Pour moi, la première chose à retenir déjà, c'est qu'on n'apprend rien au parcours du nouveau leader. On n'apprend rien parce que tout le parcours permet en fait de prendre conscience de choses qu'on sait déjà en vérité, mais on n'en a pas conscience. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à apprendre. Apprendre, sinon on pourrait avoir une feuille polycopiée, et puis on a les éléments à apprendre dessus, et puis on repart avec, etc. Non, là, étant donné que c'est de la prise de conscience, et c'est d'ailleurs pour ça que ça se déroule sur un an, c'est parce qu'une prise de conscience, c'est plus long qu'un apprentissage, pour moi. On a besoin de revenir dessus. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'apprend pas grand-chose, parce que ce qu'on va apprendre, on le sait déjà, et que c'est plus vraiment la prise de conscience. Pour moi, c'est le maître mot, cette formation, c'est plus de la prise de conscience. La prise de conscience et surtout de mettre de la conscience dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ne fait pas, dans ce qu'on sait ou quoi. Donc vraiment, le mot de conscience, pour moi, est sans doute l'un des plus importants du parcours. Parce qu'on ne vous dit pas, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut penser ci, il faut penser ça. On vous apprend juste à comprendre pourquoi vous le faites. Et après, c'est soit vous êtes d'accord avec le choix que vous faites ou pas, soit vous n'êtes pas d'accord et donc vous changez le choix, mais il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse dans ce parcours. Donc c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un apprentissage. Ce n'est pas un apprentissage dans le sens où j'apprends une notion, est-ce que je l'ai bien appliquée, oui ou non, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas ça, pour moi, le sens du parcours. C'est pas de se dire, deux personnes peuvent faire deux choix différents à un même moment et pour autant réussir entre guillemets l'exercice parce qu'elles ont mis de la conscience dans le choix qu'elles ont fait. Donc pour moi, c'est là où il y a un véritable apport dans cette formation, c'est qu'on n'est pas dans une salle de réception dans un hôtel où alors dans vos salariés vous allez avoir le jaune il est plutôt comme ça, le vert il est plutôt comme ça. Non, on n'est pas dans ces délires là un peu de profil psychologique ou parce que voilà, profil psychologique, on va appliquer une méthode basique. Non, là on est dans de la prise de conscience de certaines choses et dans apprendre l'humain. C'est-à-dire apprendre l'humain, c'est apprendre déjà sur soi, parce que la relation avec les autres, c'est aussi une relation avec soi-même. Mais, et du coup, comme je viens de le dire, c'est aussi une relation avec les autres. Donc le but, c'est pas de savoir gérer ou manager ou comprendre telle ou telle personne, tel profil psychologique, mais c'est d'arriver à communiquer avec cette personne. C'est pour ça qu'on sait tous communiquer, mais on n'a peut-être pas conscience de le faire correctement. Ou on n'a pas conscience parfois de la communication qu'on a avec une personne. Et c'est ça la force de ce parcours pour moi, c'est véritablement mettre de la conscience là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça que, et ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi, ma manière de raisonner avant le parcours et maintenant est différente. Les choix que je fais ne sont pas forcément différents, mais ma manière de raisonner est différente. Parce qu'on se pose des questions différentes, parce qu'on se pose, à mon sens, les bonnes questions. Ce qui fait d'être beaucoup plus serein dans les choix qu'on fait. Pas forcément que les choix sont plus ou moins bien, mieux ou moins bien dans leurs conséquences, mais au moins on les fait en conscience. Voilà. C'est pour ça que, je sais pas si je suis clair, hein, parce que je suis clair pour moi, là, hein, hyper clair pour moi, mais pour les autres je suis pas sûr. C'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais pour moi ça a du sens d'évoquer ça comme ça. Voilà. Je continue quand même. Donc voilà, ce qui est proposé par le parcours, c'est vraiment un cheminement. Et c'est pour ça que sur un an, c'est hyper intéressant. Et ça, un an, en vérité, à la fin de l'année, on n'a même pas commencé d'être un nouveau leader. On peut commencer d'être un nouveau leader à la fin de l'année. Parce que déjà, en un an, moi je vous dis, sur le parcours, je pense que j'ai pris conscience de 15 à 20%. Quoi. Parce qu'il me reste encore du boulot sur les 80 autres pourcents. Boulot qui va peut-être prendre encore 30 ans ou pas. Et il y a des choses, typiquement la chaise chaude, bon, tout ça un exercice, j'ai toujours pas compris. Hein. Pour moi ça n'a pas de sens. Et peut-être que ça en aura dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand je vais y repenser, quand je vais... Ah ouais, voilà, parce que je l'aurais maturé, parce que je l'aurais laissé infuser cet exercice. Voilà. Aujourd'hui, zéro, voilà, je sais pas ce que c'est. Donc c'est pour ça que vraiment cette année-là, elle vous permet d'avoir les bases pour vous poser des questions. Pour vous poser les bonnes questions, et pour mettre de la conscience dans les choses. Et après, ça va grandir. Et le gros avantage de ce parcours, c'est également le fait qu'on soit dans un groupe comme ça, assez restreint,
que ce soit cadré, les règles de vie, parce que les règles de vie, en soi, c'est un moyen pour expérimenter. C'est aussi un apprentissage du parcours, mais c'est aussi un moyen d'expérimenter. Parce que il vous est donné l'opportunité, et profitez-en, ceux qui vont faire le parcours, profitez-en pour expérimenter, parce que vous allez être dans un groupe qui sera structuré par une personne qui sait comment sécuriser un groupe. Et donc, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir expérimenter en bienveillance. Donc, profitez-en, parce que c'est pas souvent ça, à recréer des groupes comme ça. Alors, moi, je n'avais pas pu participer à la journée du leadership, mais des retours que j'ai eus, et ça, je pense que c'est une grande fierté de notre groupe, c'est d'avoir réussi à minima à pouvoir recréer ce container. Et ça, c'est hyper important, parce que pour pouvoir communiquer, il faut être en confiance. Et en confiance, là, on est dans avec Yves, on construit un cadre, un container le plus pur possible en termes de confiance, ce qui permet véritablement d'expérimenter. Donc ça, pour moi, ça a été aussi hyper important. Et puis, comme j'ai dit, il y a certains exercices qui vont faire écho, d'autres non. Il y a certaines séances que vous allez aimer, d'autres que vous n'allez pas aimer. Moi, il y en a une que j'ai pas aimée. Voilà, il y a une journée, je crois, ou deux. J'ai pas aimé, ça m'a énervé, je comprenais pas ce qu'on faisait. Mais une nouvelle fois, ça veut pas dire que j'ai pas réussi la séance. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un blocage. Bon. Et bien maintenant, je sais comment comprendre le blocage. Ça veut pas dire que je l'ai fait. Et ça veut dire que le jour où je voudrais le faire, je serai capable de le faire. Et je serai capable de comprendre pourquoi, à un moment donné, j'ai eu un blocage. Aujourd'hui, je me suis pas encore reposé la question. Bon. Mais parce que j'en ressens pas le besoin. Et que j'en ai pas aussi l'envie, peut-être. Et peut-être que ça viendra. Mais au moins, maintenant, je peux faire ce cheminement intellectuel, ce que je n'aurais pas pu faire il y a un an. Parce que j'avais pas eu cette expérimentation-là pour me rendre compte de certaines choses. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et en fait, les outils que vous pourrez avoir, parce que on va quand même vous donner des feuilles avec des outils, chaises chaudes, etc. Mais ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que ces outils sont parfaitement inutiles si vous ne mettez pas le sens qui est censé être. C'est-à-dire que vous aurez beau appliquer les outils, si derrière vous n'avez pas compris le sens, vous n'arriverez pas à les appliquer correctement. Ou en tout cas, vous n'aurez pas le résultat attendu. Typiquement, et ça, on a eu des échos là-dessus lors de l'année sur « Ah oui, mais moi, quelqu'un dans ma boîte a essayé de mettre en place cet outil-là, mais il s'y est mal pris, du coup, ça marche pas bien. » Mais peut-être parce qu'il n'avait pas compris le sens. C'est-à-dire que l'outil en soi n'a aucune utilité si vous n'en comprenez pas le sens. D'où l'intérêt toujours de conscientiser ce que l'exercice ou ce que l'outil vous permet de faire, et surtout que vous mettiez du sens dedans. Voilà. Donc c'est tout ça où Yves, au-delà de vous proposer des outils qui sont la cerise sur le gâteau, pour moi, il vous propose de commencer à réfléchir en mettant de la conscience dans vos réflexions et dans vos choix. Et après, que vous fassiez les bons ou les mauvais choix, c'est que vous qui les faites. Et Yves ne vous dira jamais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous pouvez vous comporter comme la pire des ordures, vous serez un nouveau leader si vous le faites en conscience. Mais c'est exactement ça, et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on ne vous dit pas quoi penser, on vous donne simplement l'opportunité d'avoir conscience de ce que vous faites. Et si après vous êtes d'accord avec les choix que vous faites, il n'y a pas de souci. Donc, globalement, au sens de votre venue, expliciter ça, moi, la manière dont je l'explicite, peut-être que personne n'a rien compris. Mais moi, je mets du sens quand même là-dedans, et j'ai essayé de partager mon vécu du parcours. Après, les gens comprennent, les gens ne comprennent pas. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais au moins, voilà, il faut essayer. Les bénéfices pour vous-même, pour votre équipe, pour moi-même, comme je l'ai dit, c'est réfléchir différemment et mettre plus de sens et de conscience dans les choix que je fais. Donc, au final, c'est avoir plus confiance en soi, puisque les choix, on les fait plus en conscience. Pour l'équipe, c'est parce que vous verrez qu'on vous apprend à vous connaître, mais d'abord, les 2 premiers ateliers, c'est apprendre à communiquer avec l'autre.
Et ça, c'est hyper important parce que pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle puisse communiquer correctement. Donc ça sert forcément pour l'équipe. L'approche pédagogique, j'en ai parlé. Sur l'expérimentation, il y a une grande place qui est faite à l'expérimentation. Le paperboard, il est sur le côté, mais on est en rond avec des chaises. Ça dit quand même quelque chose, ça. Sur l'aspect pédagogique, c'est que voilà, le paperboard, il n'est pas au milieu, avec on va faire un cours théorique. Là, non, la pédagogie, c'est par l'expérimentation. Les événements les plus marquants, les anecdotes, non, je veux dire, oui, il y en a, mais vous verrez, en fait, vous verrez, parce que ce que je pourrais dire n'aurait pas forcément de sens pour vous, et voilà, il y a quelque chose que j'ai retenu, parce que j'avais énormément d'attentes quand j'étais à votre place, j'avais énormément d'attentes sur, est-ce que ça va être bien ? Qu'est-ce que la promo précédente en a pensé ? Il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises, par les promos précédentes, c'était que le PDNL nous donnait des outils qui étaient puissants. Mais moi je dirais que c'est même pas ça, c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est pas que c'est puissant ou que c'est pas puissant, c'est que c'est fondamental parce qu'on change de paradigme, on change de manière de penser. Ça veut pas dire une nouvelle fois qu'on fait des choix différents, ça veut dire que maintenant on sait pourquoi on les fait. Donc je dirais qu'au-delà d'être puissant, je trouve que c'est fondamental. Après on vit très bien sans aussi, hein, bon d'accord, mais... Les suites de votre parcours, là ça va être déjà d'infuser tout ce qu'on a appris, de revenir sur les notions que j'ai mis de côté pour le moment, mais ça va être d'essayer déjà d'être à l'aise avec essayer de faire les choses, quoi. Et ça va prendre beaucoup de temps, et puis voilà, peut-être faire aussi les ateliers de consolidation, on va voir ça. Recommandez-vous ce PDNL ? Oui, je l'ai fait 2 fois, même plus de 2 fois. Donc je pense que là-dessus, oui, bien sûr, sans réserve. La vie au champ de l'eau, comme vous l'avez vu, et c'est ça aussi qui est pas mal, c'est que comme je dis, on n'est pas dans une chambre, dans une salle de réception d'un hôtel, avec la moquette du mariage de la veille, non. On est dans un cadre qui est quand même extraordinaire, avec une équipe, avec Bruno et Colette qui nous accueillent hyper bien, avec leurs repas qui sont hyper bons. On est vraiment dans une parenthèse hors du temps, et c'est déjà bien que la nouvelle promo s'accorde ce luxe-là, de prendre ce temps-là, parce qu'on a des travails très prenants, 2 jours et demi tous les 2 mois, 2-3 mois, ça a l'air lourd, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. Donc ça c'est l'un des grands... Ne dites jamais que vous n'avez pas le temps, dites toujours que vous prenez pas le temps. Ça, c'est l'un des grands apprentissages. Et toute autre chose à partager, je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé, et que si on continue comme ça, on va dîner à 22h30, donc je vais m'en arrêter là. Eh ben merci Pierre-Edouard.